Et on retrouve l'invité de la page culture, Anzata Ouattara, Ferla, ou le dernier maillon de la chaîne, c'est l'œuvre publiée donc en novembre 2019. On parle de Ferla, mais Anzata, allons retrouver d'abord Wassa, sa mère, fille unique de Minata, une chef de village. Wassa donné en mariage dans une autre contrée à Doupo, fils de Possielo. La vie n'a pas été facile pour elle là-bas à Sokoro jusqu'à sa tragique disparition, alors qu'elle donnait naissance à Ferla. Alors Minata a-t-elle raison quand elle accuse le chef Possielo de trahison pour avoir manqué de respecter cette promesse, protéger sa fille? Alors, je pense que Minata a effectivement raison parce que faut dire que le peuple Sénoufo, à l'époque, ne s'engageait dans aucune activité sans consulter les oracles. Donc, à chaque fois qu'elle devait faire quelque chose, et même le chef Possielo, ils étaient obligés d'avoir recours à des oracles. Et les oracles ont confirmé à Minata que c'est bien ses rivales qui, par la magie noire, ont réussi à tuer Wassa. C'est ce qui a conforté Minata dans sa position. Oui, Minata qui a quitté son village et est revenu comprendre les circonstances dans lesquelles sa fille était décédée. Alors, Oui, parce qu'en fait, le roi Possielo avait promis qu'il allait prendre soin de sa fille. Et donc, c'est une promesse qui n'a pas été tenue et c'est une parole qui n'a pas été respectée. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment important de respecter la parole donnée. alors, on va regarder donc avec Franck Wadio juste un résumé et on se retrouve juste après. C'est l'histoire d'une épopée, d'un parcours initiatique, d'une culture donc, celle des Sénoufos du village de Sokoro, une tribu de forgerons, Ferla, ou le dernier maillon de la chaîne. Un récit qui fonctionne comme un écrit rapporté par un second auteur. Ici, le récit empreint d'originalité est conté par Sekou, fils de Ferla, l'héroïne. Mais qui est-elle? Ferla est une héritière, l'héritière royale dont la naissance va permettre de sauver l'honneur de sa contrée. Son nom signifie enlever la honte, celle du déshonneur pour le village de Sokoro, la honte de ne pas connaître de descendance royale. Le sachez, car certains vont jusqu'à affirmer que votre fils Dopo serait impuissant. 120 pages de tests rythmés qui est à la réalité une approche de faits actuels liés à la condition de la femme. Le décor baigne dans l'ambiance du 19e et du 20e siècle, un passé si proche car l'auteur n'est pas avare dans l'utilisation des symboles cultuels et traditionnels. Dans cette œuvre, la femme est forte et charismatique. On dira que c'est une ode à la femme dans son authenticité et une exploration de ses capacités. Anzata Ouattara décrit l'Afrique, une Afrique en proie à l'héritage religieux, avec ses dogmes et ses mœurs. Bref, une œuvre pour aider à l'introspection, c'est-à-dire l'interrogation sur soi. Franck Wadio en parlait à l'instant et dans votre ouvrage, il y a ce fait marquant. Minata qui dirige un village qu'on appelle Minata Dougou, quand son époux décède, déjà dans les années 1900, on peut dire que les femmes avaient déjà à cette époque-là le pouvoir de décision. Oui, effectivement, parce que contrairement à ce qu'on pense, on se dit que le leadership, c'est aujourd'hui qu'on l'enseigne, alors que déjà à l'époque, il y avait des femmes assez charismatiques comme Minata qui dirigeaient tout un peuple et avec la bénédiction des populations. Au décès de son mari, c'est naturellement que le peuple a bien voulu installer Minata à la tête de ce village qu'elle a dirigé sans armée, mais dans la paix et la cohésion. Et elle servait même de médiateur pour les contrées voisines, oui. des contrées voisines. Donc c'était une femme qui a réussi à marquer son temps, mais malheureusement, je veux dire qu'on ne l'a pas connue comme Abla Pokou ou la reine du Yénéga, alors que Minata a mené une bataille pendant longtemps, et comme je le disais, sans armée. Et pourtant, rien qu'avec le dialogue, elle a réussi quand même à créer la cohésion au sein des populations de l'époque. Oui. Alors, la vie, pour revenir à l'ouvrage, la vie n'a pas été vraiment facile pour Ferla également, puisque sa grand-mère Minata dont on parle va finalement finir par disparaître. Elle s'en sort plutôt bien avec le mariage, avec ce cheminot, Doumbia. Elle a eu 5 filles et un garçon, dont Sekou, qui vous relate les faits. Oui, c'est Sekou qui m'a relaté les faits. C'est un grand frère et... c'est un ami qui a bien voulu me permettre de faire ce détour-là du côté de la tradition sénoufo à travers ce rite initiatique dédié aux femmes sénoufo nobles, il faut le préciser, et qui
pour finir, je vais dire malheureusement, la chaîne de transmission va se couper à un moment donné et c'est ce qu'on va chercher à découvrir, dans l'œuvre. Dans l'œuvre. Alors, c'est également une vie qui a été difficile, on l'a dit tout à l'heure, pour Ferla. C'était ce qui était finalement sa destinée. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je crois qu'on peut dire ça comme ça, mais en même temps, ce sont des leçons de vie et elle a appris beaucoup à travers le rite initiatique qui était si cher à Aminata, parce qu'elle a tenu à ce que Ferla soit vraiment enseigné sur les différentes composantes du rite initiatique. Aujourd'hui, ça semble banal, parce que ce sont des petites choses. Quand on dit, par exemple... On en parlera, mais je pense que dans l'ouvrage, il faut également saluer une autre héroïne, c'est Penguin. Penguin, l'esclave affranchi, oui, à qui Minata a finalement donné cet héritage, ce rite, pour qu'elle retransmette ensuite à Ferla. Alors, je pense que dans cette œuvre, ce qui me touche vraiment, je veux dire, c'est la sincérité des personnes. Et c'est la parole donnée qu'on ne pouvait pas trahir, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'elle a transmis un trésor inestimable à Penguin. Et elle lui a demandé de ne pas l'utiliser. Parce que pour elle, elle n'était pas de famille noble, elle était esclave. Donc, elle n'avait pas droit à ce rite initiatique. Mais ça pouvait servir à Penguin, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait donné sa parole à Minata. Donc, elle a gardé ce rite qu'elle devait transmettre, une mission qu'elle devait transmettre à Ferla seulement à l'âge de la puberté. Et elle y tenait. Au soir de sa vie, bien que Ferla soit loin de leur contrée, elle a tout fait pour que Ferla soit là. Elle a même consulté des oracles de sorte à ce que, mystiquement, de par leur science, on fasse revenir Ferla dans la contrée pour pouvoir lui transmettre ce rite initiatique. Et après ça, elle est partie tranquillement. Alors, comment on peut comprendre que Ferla, finalement, elle ne soit pas retournée dans le village de son père, à Sokoro, et quand elle y retourne, elle est accueillie vraiment difficilement et est obligée, on va dire ainsi, de s'exiler? Alors, c'est à la mort de... Je veux dire, c'est peu avant sa mort que Ferla a connu sa vraie histoire. C'est là que Penguin lui a raconté son histoire parce elle a toujours pensé que Penguin était sa mère. Donc, c'est au soir de sa vie qu'elle a tenu à raconter toute l'histoire, son histoire à Ferla. Et c'est avec beaucoup de peine qu'elle a appris que cette dernière n'était que sa servante en réalité. Elle a tenu quand même à connaître ses origines. Donc, elle est retournée là où son père a vécu pour connaître son père. Mais malheureusement, quand elle est arrivée, son père était déjà décédé. C'est le jumeau de son père qui tenait les rênes du pouvoir. Et elle a été bien accueillie par les populations parce qu'elle avait tellement de notoriété que ça effrayait sa famille paternelle, au point où elle n'était pas la bienvenue. Que Ferla était l'héritière, on peut le dire, elle était l'héritière du trône de Sokoro. Oui, on peut le dire comme ça, parce que quand elle est arrivée, parce que sa mère était une très belle femme, bien que chez le Sénoufo, la beauté physique n'a pas vraiment d'intérêt. Oui, chez le Sénoufo, c'est vraiment l'ardeur au travail et les scarifications, il faut le dire. Mais quand même, Ouassa avait marqué les esprits. Et donc, quand elle est revenue, tout le monde relatait les faits passés en disant que c'est la fille de celle qui était venue, qui était belle, qui avait été tuée par... Donc, tout le monde s'est pris de compassion vis-à-vis de Ferla, ce qui a dérangé ses cousins et puis son oncle, qui n'a pas souhaité qu'elle reste là. Elle a compris le message et elle est repartie à Bobo du Lasso avec son époux, où elle a recommencé une autre vie. Oui, et c'est après qu'elle est revenue. Donc, mais Minata, ne nous en voudrait pas, Nzata Ouattara, si on vous demandait de nous dire c'est quoi exactement ce rite initiatique? Alors, en gros, c'est des petites choses, comme je disais, mais en même temps, aujourd'hui, ça semble banal, mais en même temps, je dirais que ce sont des cours de leadership. Franchement, ce sont des cours de leadership parce qu'on apprend, à travers ce rite initiatique, à la femme à se prendre en main, à être consciente de ses pouvoirs. Quand on dit à la femme, par exemple, qu'elles ont un pouvoir et elles sont capables, rien que par leurs émotions, à rendre à un homme impertinent, si je peux le dire, son impertinence. Voilà, un homme qui s'est mal comporté vis-à-vis d'une femme, rien qu'avec ses émotions, elle peut lui rendre la vie dure. Alors, est-ce que c'est vraiment aussi banal que ça? Parce que Ferla, bien qu'étant à Abidjan, se retrouvait très souvent dans son village
où elle est appelée par les populations pour, par exemple, implorer les dieux pour qu'il pleuve, etc. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de principes de vie. Oui, effectivement, il y a beaucoup de principes de vie dans le rite initiatique. C'est un peu comme le poro dans le bois sacré Senufo pour les hommes. Pour faire là, on apprend en fait à la femme, comme je le disais tantôt, à se prendre en main, d'être consciente de ce qu'elle vaut et de se prendre en main. Déjà à l'époque, sans des instructions, parce qu'aujourd'hui, les cours de leadership, on paye cher pour les avoir. Mais déjà à l'époque, on apprenait déjà aux femmes à se prendre en main. Et les femmes nobles, c'est dit que ce n'était pas dédié à n'importe qui. Par exemple, Penguin, elle était esclave, elle n'en avait pas droit. Et Ferla, en tant que noble, elle avait droit à ce rite initiatique. Et elle en était consciente au point où même quand son mari, son premier époux, lui rendait la vie dure, elle n'a pas voulu utiliser le rite initiatique. Alors finalement, contrairement au titre, peut-être je vais me permettre, est-ce que Ferla est vraiment le dernier maillon de la chaîne, puisqu'elle va transmettre donc tout ce savoir, non pas à ses filles, en qui elle estime qu'elle n'a pas suffisamment confiance, mais à Sékou, son fils. Est-ce que c'est donc Ferla qui est le dernier maillon de la chaîne? Alors, je pense et pas Sékou. Toute l'histoire de ce roman se retrouve là. Le dernier maillon de la chaîne, je ne saurais vous dire, mais je crois que je fais une ouverture parce que Sékou même, c'est pas réellement qui est le dernier maillon de la chaîne. Parce que c'était une décision de Ferla. On ne sait pas vraiment ce qui a motivé Ferla à ne pas transmettre le rite initiatique à ses filles. Mais comme elle le dit, ce sont tous ses enfants. Elle les aime les uns aussi bien que les autres, mais elle a souhaité que c'est Sékou qui détiennent ce secret du rite initiatique parce que... Et Sékou qui prend le rite initiatique, mais qui a du mal à le transmettre à sa première fille, oui. Sa première fille qui n'y croit vraiment pas du tout. Oui, parce que... Donc se pose là un problème peut-être de mariage entre la tradition et le modernisme. Oui, effectivement, parce que je crois que Sékou l'a pas habitué. Malheureusement, on ne pourra pas en dire plus long. Merci Anzata Ouattara. On va juste s'arrêter là et peut-être continuer plus tard. Anzata Ouattara, journaliste, écrivaine, auteur de Le Ferla ou Le Dernier Maillon de la chaîne, publié en novembre 2019, un roman qui relate un fait réel dans le nord du pays, la transmission des rites initiatiques chez les femmes dans la famille noble Senufo. Simple, fluide, comme un bon jus de fruits, ce livre se laisse boire. Je vous invite donc à la lecture pour vous en faire une idée beaucoup plus complète. Merci d'avoir suivi cette édition. On se quitte avec cette citation que j'ai justement retenue dans cet ouvrage de Anzata Ouattara. Une mère poule ne secoue jamais le sol dans l'optique d'en ressortir ce qui est nocif pour ses poussins. Dieu le voulant, on se retrouve demain.